Oh Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fit clouer pour sa liberté. Oh Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fit clouer pour ta liberté. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas viens, oui, abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Oui, son esprit comme un ruisseau. Tu te lamentes et tu souffres, cherchant un remède. Je te conseille quelqu'un qui t'aime, qui peut te sauver. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas viens, oui, abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Tendre Père, Seigneur, je te dis encore merci ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci encore, ô Tendre Père, pour ce privilège que tu m'accordes d'être encore devant ta face ce matin. Papa, que la gloire te revienne. Seigneur te bénisse sacrément encore le Seigneur. Donc nous devons savoir ce matin que dans l'Église de Dieu, lorsque nous marchons dans la désobéissance, cela nous affecte et cela affecte aussi ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Donc, nous pouvons écoper les choses négatives dans nos vies et nous influençons aussi ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Église de Dieu doit être consciente. Un enfant de Dieu doit être conscient que lorsqu'il marche dans l'insoumission, dans la désobéissance, ça veut dire qu'il n'a rien à foutre avec les prédications, avec les enseignements, avec les conseils, avec les prières, avec les programmes. Il n'a rien à faire avec ce qui se passe. Il fait sa vie comme il veut, il fait ses choses comme il veut. Alors, il doit savoir que lorsqu'il se comporte ainsi, il attire sur lui les ondes négatives qui l'affectent et affectent aussi l'Église. Amen. Et la Bible nous relève plusieurs cas qui, dans ce genre d'attitude, se sont eux-mêmes détruits et ont aussi détruit les autres. Amen. Et si le Seigneur nous interpelle sur cela, c'est pour nous faire comprendre que c'est très important. C'est très, très important. Et c'est important pour nous de connaître certaines choses en tant que membre d'une église.
Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre que ton succès, c'est aussi mon succès. Alléluia. Ta victoire, c'est aussi ma victoire. Ta conquête, c'est également ma conquête. Alléluia. Alors, l'église de Dieu forme un corps. Alléluia. Et alors, si l'église de Dieu forme un corps, ceci signifie que si le pied est attaqué, toute l'église est attaquée. Alors, tel que nous sommes assis là, la plupart ne savent pas ce qu'il représente. Amen. C'est ainsi que l'église de Dieu parfois entre dans certaines souffrances parce que parfois le bras est attaqué, parfois la main est attaquée, parfois les yeux sont attaqués, parfois il y a une partie de l'église qui ne va pas, qui ne fonctionne pas bien. Amen. Parce que l'église est comme une équipe. Alléluia. L'église, telle que Dieu l'a fait, c'est comme une équipe. Et c'est lorsqu'on est unis dans le même esprit que nous sommes victorieux. Alléluia. Et lorsque l'église est dans la division, il n'y a pas de victoire. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de choses multiples qui arrivent au sein de l'église. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis dans le même esprit. Donc le temps est arrivé pour nous d'arrêter de dire non, je fais mes choses comme je veux, je fais comme je pense, d'ailleurs c'est ma vie, je fais non, non, non. Le temps est arrivé et ce matin tu vas comprendre que tu as tort de le dire ainsi, tu as tort de le faire ainsi. C'est comme un enfant chez eux qui se lève et il commence sa petite rébellion. Il se met à faire des choses comme il veut, comme bon le sent. J'aimerais te dire, quand tu étais un enfant, tu refuses d'écouter le leadership de tes parents et que tu commences à faire qu'à ta tête. Lorsque tu apportes l'échec à la maison, l'échec là n'est pas pour toi seul. Alléluia. L'échec là devient l'échec de tes frères, de tes soeurs et de tes parents. L'échec de toute une famille. Alléluia. C'est toute la famille qui est dans l'échec lorsque toi tu es dans l'échec. Ceci signifie que si, par exemple, dans une maison, il y a peut-être 4 filles qu'une maman a fait, et puis une des filles se lève, commence à faire la prostitution. On va dire, dans cette famille-là, ce sont des prostituées. Alléluia. Parce que tu héberges une prostituée dans ta maison. Même s'il y a des personnes là qui tiennent la Bible, qui font ceci, mais on va voir seulement la prostituée qui se lève à 19h et qui a déjà mis toutes ses astuces et déjà à quoi? Alléluia. On saura que dans cette famille-là, ce sont des prostituées. Si l'autre se lève, il commence à fumer les trucs, je ne sais pas, les chanvres, les drogues, les ceci, il commence à se bourrer cela à l'oreille, aux pieds, partout, au nez. Tout ce qu'on saura, c'est que ce sont des drogués. Amen. Dans cette famille-là, ce sont des drogués. Tu as vu celui-là qui s'est... Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devions sanctifier le nom de Dieu que nous portons. Alléluia. Chacun doit porter cela comme une responsabilité personnelle. Amen. Chacun doit porter cela comme une charge. Tu dois savoir que ton succès est également le succès de la maison de ton père, de ta famille. Quand tu élèves un enfant et qu'il réussit, sa réussite n'est plus pour lui seul. Alléluia. Mais sa réussite automatiquement, c'est pour ses frères, ses soeurs et pour ses parents. Amen. Et ça donne gloire à toute la famille. Ça donne honneur à toute la famille. Par conséquent, toi qui t'amuses, tu dois aussi savoir que il y a beaucoup de personnes que tu as bloquées. Alléluia. Donc tu as bloqué dans ton jeu parce que tu as ta petite vision que c'est seulement moi, c'est seulement ma vie. Et à cause de ça, tu as bloqué beaucoup, un grand nombre de personnes de là où ils devaient être. Amen. À cause de toi, ces personnes n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à voir clair. Ils n'arrivent pas à voir le jour. Pourquoi? Parce que tu as pris la chose, tu as bloqué, tu as fermé. Amen. Mais si le Seigneur nous enseigne ce matin, c'est parce qu'il y a des personnes qui doivent avancer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, il y a des personnes qui doivent avancer.
Tu ne peux pas être là, tu essaies, tu fais tous les efforts de faire ce qui est bien, de bien te comporter, de bien te mettre, de ceci, de cela. Et puis quelqu'un s'assoit sur toi. Tu vas accepter ça? Alléluia. Quelqu'un prend gaillardement la décision de s'asseoir sur toi et de ternir ta vie. Tu vas accepter cela? Jamais. Dis à quelqu'un jamais. Jamais. Dis jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Donc ce matin ici, là, il y a quelque chose qui doit se passer. Dis à quelqu'un, quelque chose doit se passer dans l'église du Seigneur. Dis, quelque chose doit se passer dans ma maison. Dis, quelque chose doit se passer dans ma vie. Amen. Depuis quelques semaines, Dieu nous interpelle à la repentance. Et lorsque Dieu donne la repentance, nous voyons cela. Alléluia. Plusieurs étaient loin. Plusieurs étaient égarés. Et quand Dieu veut frapper, il interpelle, il sonne d'abord la trompette de la repentance. Il dit, revenez mes enfants, revenez. Toi qui te retrouves ici, tu dois te rendre. Tu dois te livrer pendant qu'il y a encore temps. Alléluia. Amen. Tu dois te livrer. Dieu a toujours fait ceci. Pourquoi? Sache que Dieu ne va pas oublier les gens à cause de toi. Alléluia. Non. Tu ne vas pas oublier les gens à cause de toi. Non. Il va finir par trouver une solution à ce qui concerne ton cas. Parce que les gens doivent avancer. Il y a des personnes qui sont en train de fléchir, qui sont en train de secouer le trône de Dieu, qui sont en train de faire ma sanctification depuis 10 ans, depuis 13 ans, depuis 15 ans. Je suis où? Alléluia. Mais qu'est-ce que tu m'avais dit? Je suis où? Il y a des personnes qui sont en train, pendant que toi tu bois ta bière, pendant que tu fumes, pendant que tu tires tes choses, Dieu est en train d'entendre les cris des gens. Tu entends les cris des gens monter. Monter. Donc, aujourd'hui, c'est là. Nous devons comprendre que ces choses ne resteront pas toujours. Et qu'il y a un temps pour. Il y a un temps pour. Il y a un temps pour. Je n'entends pas, il y a un temps pour. Amen. Dans Nombre 14, dans Nombre 14, nous voyons ici toute une génération qui ont été stoppés, qui ont été tous éteints. Il y a un site de Josué, Caleb, je ne sais pas. Mais leur génération, les personnes adultes comme eux, la plupart sont tous morts au désert. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils sont tous morts, même jusqu'au leader. Le leader n'est pas entré. Pourquoi? Parce que Dieu recherche, c'est nous qui croyons que Dieu, non, on va fatiguer Dieu. Non, ne fatigue pas Dieu. Alléluia. C'est à nous de nous plier. C'est à nous de nous plier comme il veut. Comme le frère disait, c'est à nous de prendre la forme que lui, il veut. Ce sont nos jours qui passent. Ces jours ne passent pas. Ce sont nos réserves qui finissent. Lui, il a autant de réserves, autant de générations, autant de personnes. Amen. Alléluia. Toute une génération sont morts au désert à cause de l'insoumission. Alléluia. À cause de l'insoumission. Il y a toute une génération qui sont passées par l'insoumission. Nous en avons parlé, on a fait mention la semaine passée. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ceci signifie que lorsque Dieu te donne un leadership, fais attention à ce qui sort. Obéir au leadership, depuis des semaines, je le dis. Premièrement, c'est prendre en considération les prédications. Alléluia. Les prédications de la paroisse où Dieu t'a fixé. Prendre en considération les prédications, les enseignements, les programmes, les choses que Dieu révèle, les prophéties que Dieu donne, les prières que Dieu donne.
C'est la première des choses. Si tu ne prends pas en considération ces choses, tu n'es pas avec le leadership que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu n'es pas. Et c'est dès lors que tu commences à prendre en considération que Dieu commence avec toi. Nous avons suivi le témoignage de notre bien-aimée, celle qui a témoigné en premier lieu ici, sur la repentance, des choses qu'elle faisait. Par la suite, il y a d'autres choses qu'elle a eues. Et dont je vais parler pour confirmer certaines choses que je suis en train de vous dire. Quand tu commences à prendre en considération les prédications, les enseignements, les prières, les programmes que Dieu te donne au sein du ministère où il t'a envoyé, où il t'a connecté, voici ce qui se passe. Spirituellement, tu commences à voir clair. Amen. La bien-aimée m'a fait part d'une vision qu'elle a eue où elle est entrée dans une ville et c'était sa première fois qu'elle entre dans cette ville-là. Et cette ville-là était tellement paisible, c'était tellement beau. Le paysage était bien, tout était bien, les maisons étaient tellement pépantes, c'était tellement... Elle a commencé et je lui tenais par la main, je marchais avec lui. Et dans le rêve, elle se rendait compte que je connaissais cette ville-là depuis. Alléluia. Mais cependant, elle venait d'entrer. Dis à quelqu'un, Dieu t'amène quelque part. Dis, Dieu t'amène quelque part. Dieu a beaucoup de choses à te montrer. Dis, tu as beaucoup de choses à découvrir dans la soumission. Et c'est comme ça qu'elle contemplait. À peine elle voyait que je voulais s'arrêter. Elle voulait s'arrêter ici. Elle veut s'arrêter. Oh, on peut voir ça. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, montre-moi des choses cachées. Des choses que je ne connais pas. Dis, Saint-Esprit, je veux découvrir tes profondeurs. Acclame Jésus. C'est ainsi qu'elle voyait des choses glorieuses. J'aimerais te dire que c'est un langage spirituel. Et c'est aussi les choses auxquelles elle a commencé à écouter. Et autant de choses que si elle continue dans la soumission, la droiture, l'obéissance, le Seigneur lui fera explorer. Alléluia. Le Seigneur a beaucoup de choses à te faire explorer. Mais cependant, tu as perdu beaucoup de temps dans la distraction. Il est temps pour toi de revenir et de prendre les choses très au sérieux et tu verras que tu n'es pas en train de perdre un temps dans la présence de Dieu. Amen. Tu n'es pas en train de perdre un temps car le Seigneur t'amène quelque part. Nous allons prendre un cas pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous communiquer ce matin. L'échec collectif. L'insoumission entraîne l'échec collectif. Il y a un cas biblique qui nous montre cela clairement. Dans Josué 7. Josué 7, ici, la Bible nous parle de l'échec d'Israël devant Haï. L'échec d'Israël devant Haï. Dans ce passage, nous comprenons que le Seigneur nous interpelle à la sanctification. Il est temps de sanctifier l'Église du Seigneur. Il est temps de sanctifier nos vies, de sanctifier nos maisons. Il est temps de sanctifier, de nous sanctifier. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles? Ouvrons nos Bibles, je vous en prie. Josué 7. Est-ce qu'on peut donner un micro au bien-aimé? Josué, chapitre 7. Ok, Josué 7 à partir du verset 1. Josué 7 à partir du verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus.
Les enfants d'Israël commettent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Amen. Alléluia. La Bible dit que les enfants d'Israël commis une infidélité. Amen. Ce texte commence directement par accuser les enfants d'Israël qu'ils ont commis une infidélité devant Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que tout Israël a péché devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur accuse Josué, il accuse toute l'équipe, il accuse tout le peuple que vous avez péché, les enfants d'Israël, commis une infidélité, un péché, une faute, une abomination. Alléluia. Oui, est-ce qu'on peut continuer la lecture? Akan, fils de Carmé, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit ces choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Ici, là, on cite qui? Akan. Alléluia. Mais au début, on dit quoi? Les enfants d'Israël. Mais lorsqu'on chute, on dit Akan. Mais Akan pêche. Et le Seigneur dit, les enfants d'Israël ont péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je disais au départ? Amen. Ton péché engage toute l'assemblée. Tu te dis, je suis chante, je suis protocole, je suis ancienne, je suis diacre, je suis diaconesse, je suis. Alléluia. J'aimerais te dire que ton péché est le péché de l'assemblée. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton péché est le péché de l'assemblée. Ton péché engage toute l'assemblée. Ton succès engage l'assemblée. Ton échec aussi engage l'assemblée. Tu connais ce que Dieu veut faire avec toi. Tu connais le projet que Dieu avait pour toi. Alléluia. Toi, tu es attaché rien qu'à ta petite vie. Ton petit lit, ton petit matelas. Ta réflexion se limite au niveau de tes traverses de lit. Mais tu ne connais pas que Dieu a une vision plus large que toute ta maison. Alléluia. Akan. 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 Si on peut continuer. Josué envoya de Jéricho les hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et il lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Alléluia. Alléluia. Elles ont pas acclamé Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël avait l'habitude de combattre. Le peuple d'Israël avait l'habitude d'affronter les grands combats, les grands défis, les grands territoires, les grandes batailles. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre, bien-aimé, ce matin, que tes victoires ne dépendent pas de ta force? Alléluia. Ça ne dépend pas de tes capacités physiques, de tes muscles, de tes réflexions. Les victoires que Dieu t'a données, les grandes, les petites, les moyennes, les ceci, c'est parce qu'il y avait une grâce sur toi. Tout ce que tu as eu jusqu'à aujourd'hui et tout ce que tu auras, cela dépendra de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu ne te donne pas et si Dieu n'est pas avec toi, même la plus petite mouche va te renverser. Même la plus petite mouche te sera difficile de l'écarter de ton chemin, de l'écarter de ta vie. Même la chose la plus ridicule va te mener la guerre dure. Voilà les soldats, le peuple. Ils sont allés explorer. Ils reviennent. Ils disent à Josué, pas besoin de te déranger. Juste une petite masse, ça suffit pour terrasser tout ce peuple-là. Bien-aimé, c'est comme ça. Il y a des combats qui se lèvent dans ta vie. Tu simplifies. Mais la chose qui te donnait l'avantage, tu l'as égarée. Alléluia.
La chose qui te donnait l'avantage, tu l'as égarée. Mais toi, tu regardes avec ta chair, tu dis que non, je vais tabasser, je vais. Et puis tu te rends compte, 1 an, rien, 2 ans, rien, 3 ans, rien. Si tu n'arrives plus à progresser, tu n'arrives plus à avancer. Pourquoi? La chose qui te donnait la victoire, tu l'as égarée. Ça, quelqu'un comprend? La chose qui te donnait la victoire, tu l'as égarée. Et c'est ce que le peuple-ci ne connaissait pas. Qu'ils ont perdu la grâce. Ils ont perdu la grâce malgré qu'ils viennent de finir avec Jéricho. Ils ont vu des grands murs qui étaient solidifiés, qui se sont ébranlés devant eux. Ils sont entrés, ils ont fait la fête de Jéricho. Maintenant, ils se retrouvent devant un petit haï. Ah, on va botter ça en un clin d'œil. Sans savoir que tout ce qui se passe là, c'est Dieu. Oh. Alléluia. J'aimerais te dire que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu. Amen. Les enfants que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Le foyer que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. L'argent que tu as, c'est Dieu. Amen. La femme, le mari, c'est Dieu. Amen. La capacité d'intelligence, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas ta force. Si seulement Dieu lâche comme ça, même le tissu, quand tu dis que tu cours, tu vas prendre, tu ne sauras rien coudre. Le jour où quand tu vas aller livrer tes vêtements, on va dire, mais c'est quoi ça? Ça, c'est la pourriture. Tu vas te demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Dis la Shekinah de Dieu. Dis la grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu dans mes dons. La grâce de Dieu dans mes talents. La grâce de Dieu dans tout ce que je fais. La grâce de Dieu dans mes entreprises. Lorsque tu as perdu la grâce de Dieu, tout se bascule dans ta vie. Tu ne pourras plus rien tenir. Même le foyer que tu gères, tu ne vas plus rien. Tout va t'échapper. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons des choses compliquées parce qu'on a perdu la faveur de Dieu. Parce qu'on a perdu la grâce de Dieu. Parce qu'on a perdu la grâce de Dieu. Si on peut continuer la lecture. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Voilà le peuple que ils étaient en train de simplifier, mais ils se retrouvent en train de fuir. Alléluia. Ils se retrouvent en train de prendre fuite. Chacun fuit sans regarder son derrière. J'imagine un peu, essaye un peu d'imaginer le scénario. Donc tu arrives tellement sûr de toi et tu te retrouves en train de fuir. C'est ce qui nous arrive souvent. C'est ce qui nous arrive souvent. Tu as souvent eu affaire à avoir les victoires, mais à un certain moment, tu te retrouves en train de fuir. Même dans le règne spirituel. Les souris te menacent, les cafards te menacent, les chats te menacent, tout te menace. Pourtant, à peine tu levais la voix, tout s'était couché. Tu l'as terrassé. Et c'est comme ça, physiquement, tu étais le roi. Tu marchais comme un prince, une princesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis au nom de Jésus, il s'approche, il s'enracine en toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Alléluia. Bien-aimé, dis la grâce. Dis la grâce. Bien-aimé, la grâce. Quand la grâce de Dieu est sur toi, partout où tu passes, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. De façon miraculeuse, les portes s'ouvrent. Pas parce que tu mérites, pas parce que tu as la capacité. Alléluia. Parce qu'il y a l'incite de l'Éternel sur toi. Parce que l'incite de l'Éternel repose sur toi. Alors ici, dans ce texte, nous comprenons que toutes les victoires que Josué a eues, parce que la faveur de Dieu était sur lui. Amen. Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Alors, le plus important est de faire tout pour garder cette faveur-là. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de faire tout pour garder cette faveur. Pour garder cette faveur de l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont été consternés. Ils ont fui. Ils
ils ont été découragés. C'est ce qui arrive. Lorsque les choses commencent à t'échapper, on commence à te gifler dans les rêves. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te décourager. Tu te dis, ah, ma vie de foi là, depuis les 5 ans que j'ai donné ma vie à Christ, depuis des années, je ne vois rien. Jusqu'aujourd'hui, mes ennemis me fouettent. Jusqu'aujourd'hui, on me mène la guerre. Jusqu'aujourd'hui, je vis ce genre de choses. Alléluia. C'est ce qui nous arrive souvent dans notre marche avec le Seigneur. On vit souvent ces choses. Quand nos ennemis nous font pourrir, et tu cours toute la nuit jusqu'à ce que tu te transpires. Tu te réveilles sur le lit en train de faire ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimés, les véritables enfants de Dieu, ceux-là qui ont connu la grâce de l'Éternel, lorsqu'ils font face à des choses compliquées, ils se jettent. Alléluia. Ils savent qu'il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus de retour en arrière. Lorsque ça ne va pas dans ta vie et que tes ennemis commencent à t'écraser, la Bible nous conseille de se jeter devant Dieu. Alléluia. De se jeter. La Bible dit que Josué, il est allé déchirer ses vêtements. Dans la Bible, lorsqu'un serviteur de Dieu déchire ses vêtements, ça veut dire qu'il prend la position d'humilité. Amen. Le Seigneur ne nous demande pas de murmurer quand les choses ne vont pas, quand les choses sont compliquées. Dieu ne nous demande pas de murmurer, mais il nous demande de venir nous jeter devant sa face. De nous jeter devant sa face. Mais combien de personnes, non, s'il ne fait pas ceci là, j'abandonne. J'abandonne cette vie de foi là. Dieu n'en est pas vrai. Il n'agit pas, il ne fait pas. Combien de personnes sont dans ce genre de langage? La Bible dit, Josué, homme de Dieu, lui qui a été, il a reçu le transfert par Moïse, lui-même s'est descendu sur lui. Josué allait se jeter. Et il ne s'est pas arrêté là, il a pris tous les anciens. Est-ce que quelqu'un peut dire les anciens? Est-ce que quelqu'un peut dire les anciens? Oui, les anciens, ce n'est pas seulement un titre honorifique qu'on donne. Alléluia. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Quand ça ne va pas, quand les leaders crient comme des bébés, les anciens doivent crier comme des nourrissons. Alléluia. Ce n'est pas l'église des leaders. Alléluia. C'est l'église de Dieu. Et quand ça ne va pas, à gauche, à droite, ça ne va pas, les anciens doivent pleurer. Amen. Quelle est cette église qu'aucun ancien ne pleure? Chacun est là et parle comme un Français. Il classe ses mots. Non, moi j'ai telle chose pour voyager. Non. Ancien, ça veut dire sacrifier. Alléluia. Ça veut dire que tu as grandi, tu as compris un certain nombre de choses et tu peux payer le prix avec. Tu peux payer le prix avec. Ce n'est pas juste une certaine vantardise. Ça veut dire que tu peux sacrifier certaines choses pour voir les choses aller, pour voir les choses changer. Ils étaient là, couchés. La Bible dit jusqu'au soir. Et ça, les anciens comprennent. Amen. Alléluia. Jusqu'au soir. Si Josué veillait, il devait aussi veiller. Il devait veiller. Ils étaient là. Nous, on veut voir quelque chose. Alléluia. La même vision, la même pensée, le même esprit. Nous, on veut voir quelque chose, Seigneur, devant ta face. On veut voir quelque chose. Nous, on veut percer. Nous, on veut la victoire. Nous, on veut le succès. Nous, on veut une certaine. C'est ce qu'il priait. Est-ce qu'on peut continuer? Lui et les anciens d'Israël
et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour les livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la prière de Josué? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la prière d'un leader? Alléluia. Ça, c'est la prière des leaders. Amen. Il recherche l'honneur de qui? C'est ça un véritable leader. Si nous échouons, si telle chose, si on commence à nous déchirer, que les catastrophes se font au milieu de nous, qu'est-ce que les gens diront? Alléluia. Est-ce que le nom du Seigneur sera encore glorifié? Est-ce que le nom du Seigneur sera encore célébré? Amen. Bien-aimé, quand vous écoutez cette prière, vous comprenez que le leader a soif de voir les choses changer. Le leader a soif de voir le succès au milieu du peuple. Le leader a soif de voir les foyers transformés, de voir les vies changer, de voir les personnes qui sont semblables à Christ. C'est ça, la soif d'un véritable leader. Il veut voir des personnes qui changent. Il veut voir des personnes qui témoignent des choses extraordinaires, du rapprochement avec Christ. Il veut voir ces choses. Jusqu'au matin, jusqu'au soir, il était là pour prier à Dieu. Pour prier à Dieu. Et ici, nous comprenons que Dieu n'a aucune raison de vouloir l'échec de son Église. Dieu n'a aucune raison de vouloir l'échec. En fait, lorsque son Église est dans l'échec, lui aussi n'est pas glorifié. Alléluia. Lorsque l'Église du Seigneur est dans l'échec, lui n'est pas glorifié. Amen. Dieu n'est pas glorifié quand son Église est dans l'échec. Quand on vous marque les buts à gauche, à droite, on vous humilie. On vous insulte. Quand vous courez devant l'adversaire, vous tremblez devant vos ennemis. Ce n'est pas ça en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas fier de vous voir dans cette position-là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. 10 ans, 15 ans, c'est pas la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas la volonté de Dieu. Que je sois dans l'échec. Que je sois dans une vie d'échec. Dis ça à cause de moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer la lecture? L'Éternel dira à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'interdit? Dis l'interdit. Dis l'interdit apporte l'échec. Dis l'interdit apporte l'échec. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter ce matin à dénoncer l'interdit. Toi qui connaissais qu'il y a l'interdit et qui gardait, je vais t'inviter de dénoncer l'interdit maintenant. Parce que si tu gardes l'interdit, ça va partir avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Le temps est venu où tu dois apprendre à dénoncer l'interdit. Où tu dois apprendre à dénoncer ceux-là
qui sont contre ceux-là qui ont déjà arrêté, comme papa disait, ceux qui ont déjà arrêté notre mort. Ceux qui sont là, ils font semblant d'être avec eux. Mais pourtant, ils ont déjà déclaré que je finirai avec ce couple. Je finirai avec cette vision. Tant que je vis, je réussis toujours ma mission. Il y a des gens qui ont prophétisé ça autour de toi et tu gardes. Dis l'interdit. Dis l'interdit. Le temps est venu où tu dénonces ce genre de choses. Le temps est venu où tu dénonces ceux qui sont là. Ils disent qu'ils tiennent le micro, mais ils sont à quoi? Ils sont en train de faire des choses que même dans le monde on ne voit pas. Mais toi tu vois. Si tu suis Dieu véritablement, dénonce-les. Alléluia. Amen. Le temps est venu. Parce que si tu ne le dénonces pas, ce qu'il fait là, c'est ça qui te détruit. C'est ça qui te bloque. C'est ça qui te retarde. C'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas Josué qui avait péché. Alléluia. Et ce n'est pas Josué qui était incapable de donner la victoire à Israël. Alléluia. Mais la grâce les avait quittés parce qu'un parmi eux avait péché. Alléluia. Parce que quand Josué est venu relâcher, ainsi dit de l'Éternel, les prescriptions que Dieu donnait pour son église, il y a un qui s'est dit, c'est pour toi et ta famille. Moi, je ne fais pas. Alléluia. Et tout ce qu'on avait cité qui était dévoué à l'interdit, c'est ce qu'il faisait. La drogue, il était dedans. Les femmes, il était dedans. L'impudicité, il était dedans. L'adultère, il était dedans. Tout ça, il était dedans. La garder, la parole ne lui a point transformé. Les prescriptions ne lui a point touché. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne lui a point touché. Ça n'a rien fait sur sa peau. Il est resté lui. Il a gardé son vieil homme, sa vieille identité, sa vieille nature. Il a trouvé que c'est très bien. Il y a beaucoup d'avantages en ça. Il a décidé de garder. Peu importe les titres où on lui a situé au sein de l'église, il a décidé que non. Moi, je vois que ça était bon. Moi, je vois que ça était bon. Je vais rester avec ça. Je vais garder ça. Je vais le chérir. D'ailleurs, c'est mon bébé mignon. Mais j'aimerais te dire que le temps est venu de dénoncer. Parce que c'est ce genre de choses qui détruit l'église de Dieu. C'est ce genre de choses qui fait en sorte que l'église de Dieu ne perce plus. Et que les ennemis entrent dans l'église, ils sortent comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il y a des souillures au sein de l'église. Parce qu'il y a des saletés noires au sein de l'église. Parce qu'il y a des fils de ténèbres qui sont là, ils siègent dans l'église. Mais toi, si tu es fils de la lumière, tu dois dire non aux ténèbres. Amen. Si tout le monde qui est fils de la lumière dit non aux ténèbres, les ténèbres disparaîtront certainement. Amen. Alléluia. Si chacun prend la décision d'écarter les ténèbres de sa vie, les ténèbres vont disparaître, la lumière va s'installer. Alléluia. Mais lorsque la lumière s'installe, la grâce de Dieu est en abondance. Amen. Dis la grâce de Dieu est en abondance. Et la grâce de Dieu, nous en avons besoin. Dis, nous en avons besoin. Bien-aimé, arrête de couvrir les ténèbres sous prétexte que non, c'est ma petite soeur. C'est mon petit frère. C'est mon mari. Je sais qu'il égorge les gens, mais c'est mon mari. Je vais faire comment? Je le garde. Bien-aimé, je suis désolé de te dire que si tu ne fuis pas le péché là, l'abomination là, ça risque de te rattraper. Alléluia. Mais ce message, c'est un message de jugement. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un message de jugement. C'est un message de jugement. Et Dieu relâche le message de jugement après avoir sonné la trompette de repentance. Après avoir sonné la trompette de repentance. 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 Il n'est pas question que Josué s'arrête ici. Il n'est pas question que Josué échoue sa mission. Alléluia. Elles ont pas acclamé le Seigneur.
question. Sans pour continuer la lecture. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit quoi à Josué? Lève-toi, sanctifie-le. Lève-toi, sanctifie-le. Est-ce que le Seigneur est venu juger une fois? Il a alerté son serviteur. Dis à mon peuple que le peuple se sanctifie. J'aimerais te parler. Depuis que ce message est en train de descendre, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es en train de te sanctifier? Est-ce que tu es véritablement en train de te sanctifier? Dieu parle ainsi parce qu'il y a des personnes, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, mais qui sont dans les ténèbres. Il y a des personnes que jour pour jour ont écouté les messages de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Il n'envoie pas ses serviteurs crier dans un désert. Est-ce que quelqu'un comprend? Les cris que nous poussons doivent avoir un résultat palpable. Amen. Lève-toi, sanctifie le peuple. Bien-aimé, lorsqu'il disait lève-toi, sanctifie le peuple, quand Josué s'adressait au peuple d'aller se sanctifier, est-ce que Akam n'était pas parmi? Alléluia. Est-ce que Akam n'était pas là? Et Akam était là. Mais cependant, vous savez, Akam n'était pas quelqu'un de repentant. Amen. Akam, c'est quelqu'un qui s'est choisi le péché pour une forme de vie. C'est une personne qui a goûté la grâce de Dieu. Donc, il a traversé le Jourdain de Dieu. Il a traversé le Jourdain, quelque chose qui était impossible, mais Dieu lui a fait traverser. Donc, il a vécu des miracles de Dieu. Et Dieu a fait des grandes manifestations dans sa vie, de telle sorte qu'il ne pouvait pas dire qu'il ne sait pas que Dieu existe. Alléluia. Mais Akam, de façon délibérée, a décidé de s'asseoir dans l'iniquité et de faire de l'iniquité une forme de vie. Et comme pour dire, si vous voulez, acceptez-moi tel que je suis, ou vous me laissez. C'est à prendre ou à laisser. Alléluia. Le fait qu'Akam avait tout ce temps jusqu'à le matin, sans courir vers le sacrificateur, Josué pour dire, voici, c'est moi j'ai péché. Le message que vous avez envoyé, j'ai compris, moi j'ai péché. Bien, mais j'aimerais te dire que lorsque Dieu sonne la trompette, heureux ceux-là qui entendent et viennent laver leurs robes personnellement. Alléluia. N'attends pas que Dieu se déporte sur toi. Alléluia. N'attends pas. Heureux ceux qui viennent dire, non, moi j'étais désobéissant. J'étais dans la rébellion. C'est moi qui voulais tuer. Moi je voulais tuer telle personne. Moi j'avais dit ceci. Heureux ceux qui se lèvent d'eux-mêmes pour venir confesser. Moi je voulais faire ceci. Voilà ce que j'avais gardé. J'avais déjà planifié mes choses comme ça. Tel endroit c'est situé là-bas. J'ai mis tel endroit. Heureux ceux qui font cela. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont un cœur repentant. Ce sont des personnes qui ne sont plus prêtes à retourner dans le mal, à retourner dans les ténèbres. Mais je suis désolée de vous dire que M. Akam avait tellement raison et qu'il trouvait un grand profit sur les choses qu'il avait, les choses que Dieu avait interdites et que lui consommait. Il trouvait un très grand profit à ça. Au point où, s'il fallait choisir entre Dieu et ce profit, il préférait largement et publiquement choisir ce profit. Alléluia. Continuons la lecture pour mieux comprendre ce que je dis. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu
que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voilà la sentence qui revient à celui qui trouble le peuple de Dieu. À celui qui, malheur à lui, à cause de lui, le peuple est dans les troubles, dans les pleurs, dans les larmes, dans la tristesse. Voilà la sentence que Dieu donne à une telle personne. Voilà la sentence qui est relâchée. Mais cependant, nous voyons ici que ce Akan-là, ce n'était pas un enfant. Alléluia. Ce n'était pas un enfant. C'était un responsable. Il était marié, il avait des enfants, des fils et des filles. Il avait toute une vie, toute une famille. Mais cependant, il avait le cœur attaché à la souillure. Il avait le cœur attaché à l'iniquité. Il avait le cœur attaché aux ténèbres. Il avait le cœur attaché à ce qui est impur. Continuons la lecture. Josué se leva le bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher la famille de Juda et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai mal. J'ai très mal. J'ai très mal. On a allé de clan. Alléluia. Donc, Dieu est tellement lent. Il commence par le clan, le village, jusqu'il arrive la famille, les maisons, les hommes. Alléluia. Donc, il descend. Même cette descente, Akan ne comprend pas. Akan ne comprend pas que les choses-là. C'est ta fin aujourd'hui. On est arrivé jusqu'à devant lui. Et Josué est venu jusqu'à lui. Bien aimé, que ça ne t'arrive pas. Amen. Viens vite. Je te dis, viens vite. Que ça ne t'arrive pas. Que Josué ne vienne pas devant toi pour te dire, après ce message, ce que tu as fait. Alléluia. Il est venu comme un flatteur, un bon flatteur. Un peu comme Nathan. Il allait vers David pour lui dire ce qu'il avait fait. Alléluia. Il n'est pas allé directement, il n'a pas tiré directement. Alléluia. Il dit, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire. Il s'est senti flatté. Amen. Un cœur dur comme la pierre, il se sent flatté. Il s'est senti flatté, tu sais. Depuis combien de temps cet homme-là pleure? Et avec quelle peine il arrive devant toi? Il est obligé de faire tout ce recouvrement jusqu'à toi. Toi là, un simple homme, jusqu'à toi. Pour que tu avoues ton mal, ton péché, tes abominations. Il est obligé de faire tout ça. Et tu t'attends à ce qu'il te bénisse. Après qu'il t'ait pressé. Il dit, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel, il se sent flatté. C'est d'où il commence à parler. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Jésus dira, quand mon fils donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rend-lui hommage, dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Akan répondit à Jésus et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel.
le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui courent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te plaît tellement dans l'iniquité, dans le péché, où Dieu t'avait retiré, au point où tu ne peux pas abandonner ça une fois pour toutes? Quel intérêt tu trouves à ça? Regardez les choses qui font perdre le salut à Akan. Les lingots d'or, les vêtements, le matériel, des choses bizarres comme ça. Quelques pièces. Ces choses ont coûté la vie d'Akan. Il y en a qui ont préféré l'adultère à leur salut. Il y en a qui ont préféré la drogue à leur salut. Il y en a qui ont préféré les femmes, la prostitution. Il y en a qui ont préféré tout ça à leur salut. Mais le Seigneur t'expose ce matin les souillures de ton cœur. C'était les souillures qui étaient en Akan. Il a fallu tout ce parcours parce que Akan s'en foutait. Que le peuple périsse, qu'on leur pourchasse, qu'ils échouent, ça ne disait rien à Akan. Lui, il voyait, il se sentait bien, il se sentait à l'aise. Parce qu'après, il devait aller déterrer ses choses et vivre une belle vie. C'était quelqu'un égoïste, c'était quelqu'un d'égocentrique, c'était quelqu'un qui ne pesait pas, il ne luttait pas pour l'unité, il n'était pas là pour assembler, il n'était pas là pour assembler avec Josué. C'est sa petite vie, sa petite personnalité, c'est tout ça qui le plaisait, qui le galvanisait. J'aimerais te dire de ne pas aimer Akan. Alléluia. J'aimerais te dire de ne pas aimer quelqu'un qui a les caractéristiques d'Akan. Parce que si tu aimes un Akan, tu vas mourir avec l'Akan. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu aimes Akan, tu vas mourir avec Akan. Il est venu, je ne sais pas si son épouse avait vu, si c'était en complicité avec son épouse. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est qu'il a enterré au milieu de la maison. Alléluia. Au milieu de la maison. Donc il y avait quelque chose, il y avait un secret profond. Je dirais même qui enfermait toute la maison. Alléluia. Au milieu de la maison. Parce que si tu es une femme dans une maison et qu'on creuse, tu sauras qu'on a creusé. Alléluia. Peut-être il y a même une complicité entre lui et sa femme pour faire ça. Et même les enfants, y compris, ils mêlaient. Il a gardé ça au milieu de la maison. C'est notre secret. Après ça, on va consommer. Notre vie sera rose. Alléluia. Notre vie va changer. Mais je dois te dire, tu peux aimer voir la conversion d'Akan, mais n'accepte pas son péché. Alléluia. N'accepte pas son péché. Déteste son péché jusqu'à la dernière heure. Jusqu'à ton dernier énergie. Pour ne pas finir avec Akan. Alléluia. Personne n'a dénoncé Akan. Quand il est venu enterrer les interdits, personne. Si quelqu'un s'était levé pour dénoncer Akan, si même son épouse était allée par derrière pour rencontrer le sacrificateur, j'ai mal. Parce que ici, là, voici ce que je vis. Voici ce que je vis. Voilà la vérité. Voici ce que mon mari est. Voici. Alléluia. Ce que le sacrificateur, certainement, la décision devait être prise rien que sur Akan seul. Alléluia. Seulement Akan devait périr. Personne de la famille d'Akan n'a dénoncé le mal. J'aimerais te dire, apprends à dénoncer le mal. Apprends à dénoncer le mal.
Ne supporte pas le mal autour de toi. N'accepte pas le mal autour de toi. N'accepte pas le péché autour de toi. Tu as longtemps écouté la parole de Dieu et tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est mauvais. Pourquoi tu acceptes le mal? Le Seigneur te considère, toi qui acceptes le mal, comme toi-même quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais. Alléluia. C'est comme ça que Dieu voit. Tu ne peux pas dire non, je ne fais pas, mais tu acceptes. Comme mon époux qui me disait tout à l'heure, que comment expliquer pendant qu'on s'apprêtait pour venir à l'église, il s'est exclamé, mais comment une femme peut accepter être receleuse? Il dit, mais comment il dit, comment une femme peut accepter prendre l'argent de la prostitution de son enfant et manger? Alléluia. Mais comment? Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Mais ce sont les femmes qu'on a aujourd'hui. Ce sont les mamans qu'on a aujourd'hui. Une maman qui ne connaît pas la provenance de l'argent de son enfant et qui s'assoit gaillardement. Elle a des voitures, elle a ceci, elle a le terrain, elle est seulement fière. Ma fille me positionne, mon fils fait ceci. Mais elle ne cherche pas à savoir comment ça se passe. Alléluia. Tout son problème, c'est quoi? L'argent sucre. Mon fils me donne. Mais l'enfant ne travaille pas. N'a pas une position. L'enfant prend l'argent haut. Sinon, les jeunes filles que nous voyons aujourd'hui, elles vont à l'hôtel, elles rentrent avec 500 000. Elles vont à l'hôtel, elles rentrent avec 2 millions de francs. Elles vont à l'hôtel et puis tu vis une vie. Oh, ma fille, ta fille fait quoi? Alléluia. Ta fille fait quoi comme travail? Bien-aimés, ne soyons pas ce genre de chrétiens. Ce genre de chrétiens qui se mélangent avec la boue. Ce genre de chrétiens qui se mélangent avec la poubelle. Ce genre de chrétiens qui partent ça. Je ne sais pas comment prononcer ça. Qui acceptent n'importe quoi. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Akor. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le mauvais grain? Le mauvais grain. Dis l'interdit. Interdit. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur s'est retenu de beaucoup de choses à cause de l'interdit au milieu de son église. À cause de l'interdit. À cause du mauvais grain. De même que le Seigneur avait jugé Akan et tout ce qu'il avait. Alors, en ce jour, ne dites pas, non, c'était les choses passées. Je vous le dis en vérité, Dieu continue à juger. Dieu continue à juger. Parce que lorsque tu es dans la perdition, tu égares aussi les autres. Lorsque tu es dans le mauvais, tu entraînes aussi les autres dans la fosse. Je vous le dis dès le départ. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand Josué a réussi à détecter Akan et à récupérer les interdits qu'il avait, Josué est parti leur livrer tous. Alléluia. Parce que ces choses-là donnaient la colère à l'Éternel. Et ça faisait en sorte que peu importe les prières de Josué, peu importe ses sacrifices, peu importe ce qu'il faisait, il n'était pas agréable à l'Éternel. Le peuple d'Israël n'était pas agréable à l'Éternel. Alors pour que la faveur de Dieu revienne, il fallait qu'on détecte le mauvais grain et qu'on le sorte du milieu de tous. Alléluia. J'aimerais dire que si tu as choisi de devenir le mauvais grain, le Seigneur va te sortir du milieu de tous. J'aimerais dire ce matin que
que quiconque troublait Évitique, le Seigneur va le troubler à partir de ce matin. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de dire que quiconque bloquait Évitique, qu'à cause de lui, Évitique n'arrivait pas à avancer. Le Seigneur va nous sortir du milieu de nous ce matin. Aussi grand que le Saint-Esprit a donné ce message, il l'accomplira. Il l'accomplira. Parce que Haï doit être vaincu. Et parce que nous devons aller de victoire en victoire. Et parce que le peuple de Dieu doit témoigner les victoires de l'Éternel dans leur vie. Le peuple de Dieu doit témoigner les grâces de l'Éternel dans leur vie. Alors, tout ce qui représentait Akan dans cette église ce matin, je commande son exposition dès maintenant. Et je prie que tout Akan soit exposé. Amen. Aussi vrai que ce message est sorti, tu ne peux plus te cacher. Amen. Que Akan soit exposé. Amen. Et que Akan soit jugé. Amen. Et que le trouble que nous vivions à cause de lui retombe sur sa tête au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, le jugement de l'Éternel nous prépare à une grande victoire. Donc priez tous pour que Akan soit jugé, pour que nous entrons dans la gloire. Soyez bénis.